Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 5 novembre, sans tarder les titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah reçoit le Premier ministre Nourdine Bedoui qui lui fait un exposé sur la situation économique, politique et sociale du pays. Les détails dans quelques instants. Présidentielle du 12 décembre, 9 recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel selon le président Kamel Fendish. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le projet de loi sur les hydrocarbures présenté à la PN par le ministre de l'Énergie, un texte de loi qui se vaut attractif pour l'investissement. Qu'en pensent les députés? Réponse dans ce journal. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier un conseil interministériel, impulsé la filière céréalière dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et le défi que le gouvernement s'est fixé avec des perspectives d'importation à l'avenir. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nourdine Bedoui qui lui a fait un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a écouté un exposé présenté par le Premier ministre relatif aux résultats de la réunion du gouvernement tenue le 30 octobre consacrée au secteur des transports, la santé, l'habitat et les finances. Nourdine Bedoui est revenu sur les décisions prises par le gouvernement dans le secteur de la santé où il a fait part de son approbation sur le projet exécutif relatif à l'organisation et la gestion des entreprises publiques hospitalières. À cet effet, le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement afin de renforcer la coordination entre les différentes structures concernées par la gestion de ce secteur, notamment dans le Sud, et la nécessité d'un suivi régulier sur le terrain de l'application des textes et des décisions adoptées, particulièrement celles concernant le renforcement de la prise en charge sanitaire dans le Sud et les hauts plateaux et la levée de gel sur les programmes des réalisations et les mesures incitatives à l'endroit des investisseurs privés ainsi que la dynamisation du programme de jumelage entre les établissements hospitaliers du Nord et ceux du Sud et des hauts plateaux. En ce qui concerne le secteur de l'habitat, le Premier ministre a fait un exposé sur les programmes des logements publics prévus dans leurs différentes formules en mettant en exergue l'engagement du gouvernement à concrétiser dans leur délai ainsi que la régularisation juridique des logements permettant aux citoyens d'acquérir leurs actes de propriété dans un délai ne dépassant pas les 6 mois. Un point sur lequel le chef de l'État a insisté à travers l'octroi des ressources financières nécessaires et le redoublement d'efforts pour plus d'offres avec une meilleure qualité et les infrastructures publiques nécessaires. Le chef de l'État a également écouté un exposé sur les mesures prises par le gouvernement en vue de réduire le déficit de la balance de paiement, la rationalisation des dépenses publiques ainsi que la préservation des réserves du pays, notamment en ce qui concerne les médicaments et les céréales. Dans ce cadre, il a été question de mettre en place une stratégie nationale visant à développer la production nationale des médicaments ainsi que l'incitation des importateurs à aller vers la production des médicaments au niveau local. Comme il a été question de compter sur la logistique algérienne en matière de transport maritime pour l'importation des médicaments, à cet effet, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour la prise en charge de ce volet, considéré comme un lourd fardeau pour le trésor public. Concernant la filière des céréales, le Premier ministre a insisté sur l'efficacité observée par les pouvoirs publics en vue de développer ce secteur, notamment dans le Sud et les hauts plateaux. Le chef de l'État a à cet effet tenu à valoriser les résultats obtenus dans cette filière grâce à la stratégie mise en place, particulièrement les facilitations accordées aux agriculteurs dans la production céréalière, ainsi que la formation et la recherche dans ce domaine pour une meilleure efficacité. Dans le secteur des transports, le Premier ministre a fait part de la révision du cadre juridique à même de préserver
la sécurité publique, fait sur lequel a insisté le chef de l'État, qui a tiré la sonnette d'alarme quant au nombre sans cesse croissant des accidents de la route, donnant de fermes instructions pour établir au plus vite une stratégie nationale afin d'endiguer ce phénomène. Et à la fin, il a été question des rendez-vous internationaux importants auxquels prendra part l'Algérie durant le mois en cours, ainsi que leur niveau de représentation. Dans le reste de l'actualité, élection présidentielle, le Conseil constitutionnel s'exprime pour la première fois depuis la validation et le transfert par l'ANI des dossiers de candidature pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Selon le président Kamel Fennich, 9 recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel. Ce dernier devra trancher sur la recevabilité de ces recours, leur sort, mais aussi statuer sur les 5 candidats validés par l'ANI dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter les détails des recours introduits avec le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fennich. Bismillah, alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah al-karim. أما بعد بداية أشكر مؤسسة التلفزيون على كرم الاستضافة وإتاحة الفرصة لي مخاطبة السيدات والسادة المشاهدين الذين أزف لهم تحياتي الخالصة والصادقة. إن المجلس الدستوري هيئة مستقلة خولها المؤسس الدستوري مهمة السهر على احترام الدستور وكذا رقابة صحة عملية انتخاب رئيس الجمهورية. ومن بين المهام المجلس الدستوري في إطار مراقبته لانتخاب رئيس الجمهورية ضمان حق الطعن للمترشحين الذين رفضت ترشيحاتهم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي 48 ساعة من ساعة تبليغ قرار الرفض طبقا للمادة 141 الفقرة الثانية. وتجدر الإشارة أن المجلس الدستوري قد أصدر بيان في 31 أكتوبر 2019 يوضح فيه شروط وكيفية إيداع الطعون أمام المجلس الدستوري في قرارات رفض الترشح. إن المجلس الدستوري قد تلقى 9 طعون من طرف السادة الآتي أسماؤهم: السيد بالقاسم ساحلي إيداع طعن في 3 نوفمبر، السيد علي سكوري إيداع الطعن في 3 نوفمبر، السيد عبد الحكيم حمادي إيداع الطعن في 3 نوفمبر، السيد نوي خرشي إيداع الطعن في 4 نوفمبر، السيد محمد ضيف إيداع الطعن في 4 نوفمبر، السيد العبادي بالعباس كذلك في 4 نوفمبر، السيد بوعينة محمد نفس الشيء في 4 نوفمبر إيداع الطعن تاعو، السيد فارس مزدور إيداع الطعن في 4 نوفمبر، وآخرا رؤوف عايب إيداع الطعن في 5 نوفمبر. وأن المجلس بصدد دراسة هذه الطعون وفقا للمادة 141 الفقرة الثانية في الأجل المحدد ب7 أيام في 7 أيام من إرسال آخر قرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للمادة 141 الفقرة الرابعة. وتم تعيين مقررين لدراسة كل الطعون، وبعد ذلك يجتمع المجلس في جلسة مغلقة للمداولة في كل الطعون المرفوعة أمامه، كما يداول أيضا ويوافق بقرار على القائمة النهائية الخاصة بالمترشحين. ويقوم المجلس الدستوري بتبليغ قرارات المجلس الدستوري للمعنيين بالأمر وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مع العلم أن قرارات المجلس الدستوري نهائية ولا تقبل أي طعن وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية وفقا للمادة 191 الفقرة 2 من الدستور. وفي الأخير تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Présidentielle toujours, et dans la wilaya d'El Oued, une marche a eu lieu ce mardi en soutien aux prochaines élections présidentielles prévues le 12 décembre prochain et à l'institution militaire. Des dizaines de citoyens ont marché depuis le siège de la wilaya d'El Oued via le boulevard Misti vers la place Shahid Hamma al-Khdar, scandant des slogans appelant à la tenue des prochaines présidentielles à leur échéance. Les marcheurs, qui ont également hissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Voter pour l'Algérie », ont appelé également à faire réussir l'échéance électorale.
بالنسبة لولاية الواد تطلب من القايد الاستمرار والنعم للانتخابات الرئاسية. اليوم رانا مع مساندة الجيش. يحيى الجزائر، عاشت الجزائر حرة مستقلة. لنقول لكل العالم رسالة إلى كل العالم: الجزائر ليس حلبة صراع، بل الجزائر مرجع يرتقي به كل الشعب. يحيى الشعب مع الجيش، كلنا يد واحدة، يد واحدة من أجل الجزائر، من أجل أرض المليون ونصف المليون شهيد، من أجل أرض المليون ونصف المليون شهيد. هم جابوا الاستقلال بال 62 واليوم نكملوا الرسالة ونكملوا الاستقرار. الجزائر ديما بإذن الله واقفة بشعبها بأولادها. يحيى الجزائر، يحيى الجيش. Dans d'autres wilayas également, on appelle à faire réussir les élections du 12 décembre prochain. On écoute. ماذا بينا الناس هادو يعطيونا البرنامج تاعهم، وماذا بينا لو بلوتو بوسيبل باسكو البلاد راهي شويه لازم يستناو فينا، يتربصوا فينا بكل الدول من ومن باش تصرى حاجه في الجزائر. حنا نقولوا بلي ما تصراش ان شاء الله. لو بلوز امبورطون انه نديروا انتخابات نزيهه ولو بلوتو بوسيبل. ان شاء الله احنا نتمناو الخير للبلاد، ورانا نستناو في الانتخابات بكل شفافيه، بكل روح وطنيه، وان شاء الله ربي يجيب كل خير ان شاء الله للبلاد. احنا ماذا بينا نسمى لو 12 هذا ننتخبوا ان شاء الله باش يكون عندنا ان بريزيدون بور لا ستابيليزاسيون تاع لو بيي. نروحوا للانتخابات، لان ذهابنا الانتخابات هو اننا راح يكون عرس للجزائر. راح نعطوا دائما درس للعالم بأن الجزائر حاضرة موجودة في الاستحقاقات. على الأقل نعرف بأن الجزائر دائما في الاستحقاقات راح تتقدم أشياء جديدة، راح يكون برامج جديدة، راح تكون آفاق جديدة، راح يكون مستقبل جديد، راح نواكب هذا العصر. ناشد وندعو كل مواطنين ولاية الوادي وكل مواطنين الجزائر بالحضور إن شاء الله إلى العرس الكبير يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار الرئيس المناسب للجزائر. ورانا قادمين إن شاء الله بإذن الله تعالى على انتخابات، ورانا في عهد ديمقراطية. كولاية وادي سوف وجميع الولايات المتخمة لها الجنوب الكبير والجنوب الانتخابات والذهاب بقوة للاقتراع من أجل اختيار الرجل المناسب، من أجل بناء الوطن وبناء اللحمة الوطنية، ونتمنى الازدهار للوطن. عن نفسي نفوطي باسكو البلاد راها محتاجتنا في هذا الوقت، وان شاء الله الرئيس الجديد اللي يجي ان شاء الله يحقق مطالب سورسو الشباب. ونتمنى يعني من الرئيس المقبل الجديد للجزائر يعني يشوف يعني كل الملفات الحساسه، يعني بالنسبه للاقتصاد، بالنسبه للشغل، بالنسبه للسكن، بالنسبه للتنميه. ان شاء الله يعني نتمنوا منه غير الخير، وان شاء الله الشعب يعني يكون ايد واحده، وان شاء الله يعني نقدموا عرس ديمقراطي. Et l'actualité à l'APN était le projet de loi sur les hydrocarbures en débat à partir d'aujourd'hui. Adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres, le contenu du texte a été présenté ce matin par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab. La Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN a également présenté son rapport sur le projet de loi après le mot d'ouverture du président Kamel Chennine. Je vous propose de l'écouter. بحاجة ماسة في هذه المرحلة أن تستمع لخبرائها، لإطاراتها. وقد ولى عهد الولاءات، وحان وقت الاستماع للكفاءات. ولى عهد الشعبوية، وحان وقت مراعاة المصالح الحقيقية لشعبنا ودولتنا. ولا عهد التخلاط ومحاولة الحفاظ على المصالح الآنية والظرفية والشخصية
والمجموعاتية على حساب المصالح الوطنية العليا في القضايا التي تهم الجزائريين بشكل عام. ونحن اليوم ونحن في رحاب أيام أول نوفمبر نصر ونؤكد على أن وطنيتنا ووطنية هؤلاء الخبراء لا تقل عن وطنية أي مواطن آخر، وأن حرصنا على ثروتنا الوطنية وعلى رزق الأجيال لا يقل عن أي حرص لأي مواطن آخر. ومن هنا سيناقش السيدات والسادة النواب مشروع قانون المحروقات دون مزايدة من أحد ودون أن يتهم أحد أو أن نتهم أحد. رايتنا، هدفنا، غايتنا هو مصلحة وطننا. Et le président de l'APN, Slimane Chinin, a également rendu hommage aux cadres et travailleurs de l'entreprise publique des hydrocarbures. On l'écoute. واسمحوا لي كذلك أن نتوجه بالتحية والتقدير ونحن ندرس هذا المشروع إلى إطارات وموظفين مؤسساتنا في الطاقة بشكل عام، وخاصة في مؤسسات النفط، في كل المؤسسات الوطنية لما يبذلونه من جهود عالية. وأعتقد أنه من حقهم علينا أن نقدر لهم هذا الجهد، فهم المؤتمنون على الثروة الاستراتيجية لبلادنا، وهم الذين يقومون بتطوير هذا القطاع الحساس، وهم الواقفون من أجل أن يأكل الجزائريون ومن أجل أن يأتمن الجزائريون في حقهم وفي رزقهم. فحقهم علينا أن نشكرهم، أن نتوجه لهم بالتحية والاحترام، خاصة في هذه الأجواء المحتقنة، ونقول بأنكم أنتم البوصلة، أنتم الذين تقودون نحو الأفكار الرشيدة والراشدة، أنتم الذين يجب أن تكون عليكم هذا الدور، وأنتم مؤتمنون من شعبكم ومن وطنكم ومن دولتكم على هذه الثروة الكبيرة والكبيرة. فشكرا لكم وتحية لكم وأعانكم الله ووفقكم الله. De son côté, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, a dressé le tableau d'une conjoncture nécessitant une loi encline à améliorer le climat des affaires. On l'écoute. مشروع القانون المحروقات يحافظ بقوة على مصالح الدولة الجزائرية، فكل أشكال العقود سيتم كما هو معلوم ومعمول به حاليا عرضها للموافقة على مجلس الوزراء. وتنص المادة 8 من مشروع قانون المحروقات على أن تعود ملكية السندات المنجمية للدولة، تمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات النفط بموجب مرسوم رئاسي. لا تضفي السندات المنجمية الممنوحة حق الملكية على الأرض ولا على باطن الأرض. كما أن المادة 5 منه تنص صراحة بأنه طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور تعد المحروقات المكتشفة أو الغير المكتشفة الموجودة على سطح الإقليم البري أو في باطنه أو على سطح أو في الباطن الأرض المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها وحقوقها السيادية ملكا للمجموعة الوطنية، تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة وتثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. Le texte de loi sur les hydrocarbures composé de 238 articles a pour but d'améliorer l'attractivité du secteur tout en préservant les intérêts de l'Algérie. Un équilibre délicat que le projet de loi arrive à concilier selon les députés qui divergent par ailleurs sur le caractère urgent ou pas de cette loi. Imen Khemessi.
77 députés sont intervenus aujourd'hui pour commenter et proposer des amendements sur le projet de loi. La majorité des députés intervenus pensent que le projet répond aux enjeux actuels, mais plusieurs regrettent le manque de vulgarisation et de médiatisation du projet de loi et considèrent que le moment est mal choisi pour voter une telle loi. La période que nous vivons est compliquée. Il aurait fallu organiser des conférences pour expliquer cette loi en faisant appel aux experts du domaine. Cette loi a pour objectif d'attirer les investisseurs étrangers. Ces derniers recherchent la stabilité politique et la stabilité législative. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint la stabilité politique. Dans son exposé, le ministre de l'Énergie a mis en évidence l'aspect nécessaire et urgent de changer la loi, et ce pour plusieurs raisons. Alors que l'Algérie s'apprête à renégocier ses contrats gaziers et pérenniser son offre sur le moyen et le long terme, 60% seulement des réserves découvertes ont été extraites du sous-sol. Pour augmenter sa production, la Sonatrach doit investir et elle est de moins en moins en mesure de le faire seule. Chaque année, la compagnie dépense 1,67 milliard de dollars en investissement. Oui, la loi elle est nécessaire parce que la loi de 2006 ou bien de 2013 qui a donné beaucoup d'avantages aux entreprises étrangères, malheureusement, sur 80 appels d'offres, 5 appels d'offres qui se sont passés. Donc cette loi elle est nécessaire, mais on veut que cette loi elle sera débattue par les experts, par les gens du métier, dans une stabilité totale. Pour intéresser l'investissement des pétroliers, la loi apporte également plus de flexibilité dans les contrats de concession, lève certaines contraintes administratives et allège la fiscalité pétrolière. Tout le monde, tous les experts, il n'y en a pas un qui dit que ce projet ne protège pas la souveraineté nationale ou c'est de la concurrence, c'est le munafasa. Je vous dis, c'est une guerre mondiale. Il faut faire vite. Parce que sinon, si on ne vote pas ça aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Nouab qui décide, si on ne vote pas ici, il faut attendre un an. Il faut attendre la prochaine fois. Et ce n'est pas sûr qu'on vote ce projet. Dans leurs interventions, les députés ont notamment appelé à la création d'un Conseil national de l'énergie. Puis la filière céréalière au cœur du Conseil interministériel, présidé hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui, impulser la filière dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et le défi que le gouvernement s'est fixé avec des perspectives d'exportation à l'avenir et surtout réduire encore plus les importations céréalières. Ces dernières ont reculé de plus de 14% durant les 8 premiers mois de 2019 selon la direction des douanes. Walid Yousfi. Impulser et développer la filière céréalière en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays tout en continuant à soutenir ce secteur. C'est la volonté affichée par le gouvernement et exprimée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui dans un conseil interministériel consacré à l'examen du programme de développement de la filière céréalière, notamment dans le sud et les hauts plateaux où les capacités productives sont importantes. L'accroissement de la production céréalière est un impératif. C'est ce qui mènera à renoncer graduellement à l'importation tout en ouvrant des perspectives d'exportation. C'est en substance ce qu'a déclaré Nourdine Bedoui lors de cette réunion, où un exposé a été présenté par le ministre de l'Agriculture sur les principaux indicateurs de cette filière et les mesures proposées pour son développement. Il a été accompagné d'une synthèse qui met en avant l'impact positif des mesures décidées en matière de rationalisation des importations de céréales. La facture des importations a d'ailleurs à ce titre été réduite de plus d'1 milliard de dollars en arrêtant juin dernier les importations du blé dur. Intervenant à l'issue de l'exposé, Nourdine Bedoui s'est félicité des résultats très positifs dans cette filière stratégique, saluant les efforts déployés par les agriculteurs et les investisseurs, ainsi que les producteurs de céréales en particulier. Le Premier ministre a mis l'accent sur la pertinence de l'analyse de la réalité économique de notre pays, qui fait ressortir plusieurs dysfonctionnements et phénomènes très négatifs, notamment en matière d'orientation et d'efficacité de la subvention accordée par l'État, outre le phénomène de gaspillage du pain, qui a atteint un seuil alarmant et qui pèse sur le trésor public et s'oppose ainsi aux valeurs de notre société. Les statistiques font état de 10 millions de baguettes gaspillées par jour, soit 36 milliards de dinars par an.
Le Premier ministre a donné une série d'instructions, notamment la mise en place d'une stratégie globale pluriannuelle pour le développement de la filière céréalière, dont l'OAIC sera son principal pilier et l'outil de l'État pour sa mise en œuvre. Dans ce sens, Nordine Bedoui a chargé le ministre de l'Agriculture d'élaborer un plan de développement correspondant aux objectifs stratégiques et aux missions de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, notamment la régularisation et l'organisation de la filière outre la production. Un plan qui sera soumis au Conseil des participations de l'État avant la fin du mois. Il a décidé également d'accorder à l'OAIC des incitations et des réductions sur les taux d'intérêt des crédits bancaires, appelant à la mobilisation de toutes les ressources matérielles, financières et humaines pour la concrétisation de cette stratégie. Après avoir pris connaissance du taux d'avancement des travaux de réalisation des stocks stratégiques de céréales restants, le Premier ministre a donné instruction afin d'accélérer cette opération pour la parachever dans les plus brefs délais. Il a été décidé lors de cette réunion d'initier une panoplie de procédures exceptionnelles de soutien en vue d'encourager les investisseurs agricoles dans le domaine de la production céréalière à l'effet d'augmenter leur niveau de production et élargir leurs investissements, notamment à travers l'augmentation des prix d'achat du blé tendre dans tout le territoire national et en décrétant une aide supplémentaire au profit des producteurs des wilayas du Sud et des hauts plateaux. Les propositions dans ce sens devront être présentées lors de la réunion du gouvernement pour adoption. Cette information à présent, une réunion s'est tenue aujourd'hui au siège de la Cour suprême en présence du premier président de la Cour, le président des syndicats des avocats, le président du syndicat national et le secrétaire général du ministère de la Justice. L'objectif de cette rencontre est de parvenir à une solution juste et équitable quant aux revendications des magistrats. Et on poursuit notre journal avec le séminaire qui s'est ouvert mardi à Alger, un séminaire multinational de l'initiative des 5+5, Défense pour l'exercice 2019, intitulé « L'impact de l'utilisation des aéronefs sans pilote sur la sécurité aérienne », plus communément appelé drone. Les travaux de la rencontre se déroulent au Cercle national de l'armée à Bni Messous et ont été plutôt présidés par le chef de la division emploi préparation du commandement des forces de défense aérienne du territoire en présence des représentants des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. Naïma Chekchek. Les travaux de ce séminaire ont été présidés par le chef de la division emploi-préparation du commandement des forces de défense aérienne du territoire, en présence des représentants des pays membres de l'initiative 5+5 Défense, des commandements des forces terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie nationale, des autorités civiles concernées, à l'instar de la direction de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que l'établissement national de navigation aérienne relevant du ministère des Travaux publics et des Transports. في إطار تنفيذ مخطط العمل لنشاطات التعاون العسكري. Dans le cadre de l'application du plan de travail des activités de coopération militaire multinationale, Initiative 5+5 Défense 2019, adoptée par les ministres de la Défense en lien avec cette initiative et sous le haut patronage de la haute autorité du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et au nom du commandant des forces de défense aérienne du territoire, ces dernières ont voulu organiser ce séminaire intitulé « L'impact de l'utilisation des aéronefs sans pilote sur la sécurité aérienne ». Le choix du thème de ce séminaire est dicté par l'usage des aéronefs sans pilote et les multiples défis que cet usage représente aux échelles sécuritaires et opérationnelles, et surtout dans le cadre de son intégration dans le même espace aérien utilisé par l'aviation civile. على الصعيدين الأمني والعملياتي لا سيما في إطار إدماجها في نفس المجال الجوي المستعمل من طرف الطيران العادي. Les travaux de ce séminaire qui a pour objectif l'échange des connaissances et des expériences entre les différents pays de l'initiative 5+5 Défense dans le domaine de la sécurité aérienne se déroulent sous forme de conférences et d'interventions animées par des conférenciers militaires et civils et s'articulent sur les enjeux sécuritaires des aéronefs ainsi que les défis juridiques posés à la circulation aérienne et les menaces des drones sur la sécurité des vols civils et sur les infrastructures aéroportuaires.
Nous pensons que nous pouvons travailler pour l'intérêt de nos peuples et de nos régions. L'initiative 5+5 Défense est à même de promouvoir les relations entre les pays membres, surtout en matière de questions sécuritaires communes. Nous, en tant qu'entreprise nationale de la navigation aérienne, on pense que la réglementation nationale elle est très restrictive. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas le développement d'utilisation civile des drones. Mais c'est vrai, il y a un risque pour les installations sensibles, pour les aéronefs civils. Il faut trouver une balance dans la réglementation pour permettre le développement, l'utilisation des drones civils par les professionnels algériens, en même temps protéger les aéronefs civils et les centres sensibles de l'Algérie. Les travaux du séminaire 5+5 Défense se sont penchés sur l'étude des solutions techniques en vue de faire face aux risques induits par l'emploi des drones. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.